Bonjour, bienvenue au podcast Centre Génie. Aujourd'hui, on va découvrir le baccalauréat en génie géologique et en géologie avec Olivier, Émilie et moi-même, Juliette, étudiante en génie géologique. Bonjour, moi c'est Émilie. Je suis en 4e année finissante du bac. Pas mal ça. C'est parfait. Moi, je suis Olivier Rabot. Je suis enseignant au département de géologie chez Génie géologique. Puis, je suis responsable des collections aussi de minéraux, roches, fossiles. Puis, je suis moi-même un diplômé de géologie. À l'Université Laval? Non. Ah, j'ai fait c'est mes malheureux. études à l'UQAM. Pas de problème. Comment vous décririez-vous le programme de génie géologique, la géologie, en une ou deux phrases? Ben moi, le programme, je le décrirais comme étant très axé sur le terrain et sur l'entraide et les rapports. Je dirais ça de même. Ouais. C'est peut-être pas positif, les rapports, là, mais... Ben, c'est un programme pratique, puis qui est centré sur des sciences naturelles pour résoudre, dans le fond, des problématiques liées au sous-sol. Le sous-sol? Sous-sol dans le sens de sous-sol rocheux. Est-ce qu'on fait juste voir plein de roches en génie géologique? Ben, ça fait partie quand même de la formation, mais c'est pas uniquement centré là-dessus. Je pense que c'est plus large que ça. Mais oui, les connaissances générales, disons, là, ou de base d'un ingénieur géologue ou d'un géologue vont quand même être centrées sur les roches et minéraux. Mais après, les applications peuvent être vraiment variées. Un genre de 50%. Et peut-être un peu plus, mais c'est quand même le gros du bac, là, je pense. Les roches, ça fait partie de... Je crois que oui aussi. Tu parlais d'application. Quel métier on peut faire avec en tant que géologue ou ingénieur en géologie? Ben, je pense que c'est un avantage de nos programmes, en fait. Là, c'est très varié, je pense, les débouchés. Donc, il y a, disons, les débouchés les plus communs. Ben, il y a évidemment, là, disons, les classiques qui sont liés plus aux ressources minérales, donc à l'exploration, disons, le monde des mines, mais aussi tout l'environnement minier qui est lié à ça. Mais il y a aussi tout ce qui est géotechnique, donc les stabilités de pente, les capacités de portance d'un sol ou du roc. Il y a l'hydrogéologie aussi, qui est encore une autre, disons, branche des ressources, mais plus les ressources en eau. Donc, puis tout ce qui est environnement lié à ça aussi. Puis les géomatériaux aussi, là, qui sont quand même aussi une branche là, qui est assez commune au département. Donc, les matériaux naturels, les matériaux de construction là, qui viennent de la croûte terrestre. Émilie, tu es finissante en génie géologique. Ouais. Y a-t-il un de ces secteurs, de ces métiers-là qui t'intéresse, qui t'interpelle un peu plus? Oui, récemment, ben c'est sûr que moi, je suis comme interpellée par tout. On dirait que tout m'a fascinée dans ce bac-là, mais récemment, c'est beaucoup la mécanique des roches qui m'a parlé, là, avec... Ben c'est surtout des domaines qu'on voit en fin de bac, là, donc... mais ouais, mécanique des roches, avec mon stage, là, c'est là-dedans que je suis pas mal plus interpellée, là. Et comment vous avez décidé d'aller en génie géologique? C'est quoi une personne qui est au cégep, qui nous écoute présentement, voudrait peut-être aller en géo ou en génie géo? Et quel type de personne qui serait comblée dans ce bac-là? Mais typiquement, là, on a un vin fromage qu'on fait là, à chaque début d'année, puis on accueille les nouveaux dans les programmes, puis on demande de se présenter. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est que les gens sont amateurs de plein air, intéressés par les sciences, évidemment, mais qui ne se verraient pas nécessairement travailler devant un écran ou dans un laboratoire, qui sont plus pour le travail extérieur dans les sciences naturelles. L'environnement, beaucoup, c'est ça qui ressort dans les premières années, là. Puis aimer faire du terrain, je sais pas si c'est ça que tu sais, à travailler dehors, travailler de ses mains, d'être flexible aussi, d'être quelqu'un qui s'adapte à plein de situations là aussi là, parce que il y a pas une journée pareille autant sur le terrain que dans ton domaine là, donc même s'il y a un peu de bureau qui se fait avec ça, tout est différent à chaque jour là. Fait que ouais. Ben de ce que j'ai vu dans mes stages en tout cas là. Ben, c'est sûr qu'en bout de ligne aussi, il y a beaucoup de rédaction, comme n'importe quelle science. Après, il faut quand même être capable de rapports qu'Émilie parlait. Les fameux rapports. On devient bon. Après ça, c'est pratique sur
le milieu du travail. Fait que... Totalement. Est-ce qu'on parlait de plein air, d'être sur le terrain, est-ce qu'un géologue va plus sur le terrain qu'un ingénieur en géologie? Comment on pourrait différencier les deux programmes? Écoute, je pense que les deux peuvent... il y a divers débouchés dans les deux programmes, là, mais je pense que les deux, en termes de quantité de terrain, ça va se ressembler. Après, pour la différenciation entre les deux programmes, au terme du bac, il y a des cours qui sont propres à chacun, des cours de cœur de génie qui vont se faire en génie géologique, puis des cours qui sont propres au programme de géologie. Puis dans la pratique, ce qui va les différencier, je pense, c'est vraiment ce qui est plus rattaché au génie civil, au bâti, va être plus dans le domaine du génie. Oui. Bien aussi, tu sais, c'est comment toi tu veux t'orienter aussi, là, à la fin de ton bac, si t'aimes plus être à l'extérieur, puis autant un géologue qu'un ingénieur géologue peut finir sur le terrain, ou un géologue peut finir plus dans le bureau aussi, autant qu'un ingénieur peut finir sur le terrain, mais peut faire du 50-50 dans le sens autant bureau que sur le terrain, ou faire plus de terrain. Tu sais, ça dépend de ce que tu veux aussi, là, puis de ce que tu demandes comme intérêt. Mais donc, en ville comme en région, là, je pense que les deux milieux existent. Puis après, ben oui, il y a quand même des travaux qui peuvent s'orienter plus laboratoire, donc plus intérieur, puis d'autres beaucoup plus terrain, là, voire presque exclusivement. Là. Incroyable. C'est incroyable à quel point c'est diversifié. Il y a 3 programmes de génie géo à travers le Québec. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on est à l'Université Laval? Pourquoi ce programme est mieux que les autres? Mais moi, j'ai entendu... Je suis pas sûre de ce que j'avance, Olivier, tu me diras si c'est vrai, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'à l'Université Laval, on a accès aux 2 ordres. Fait que tu peux soit être autant dans l'ordre des géologues que l'ordre des ingénieurs. Ça, c'est une fois que tu as fini le bac, là. Je pense que c'est propre à l'Université Laval, ça se peut-tu? Ben, on a les 2 programmes déjà en partant, fait que ça fait qu'il y a beaucoup de cours de géologie disponibles aussi pour les 2. Mais il y a l'UQAC aussi qui ont les 2 programmes. Tandis que Polytechnique, elles, ont juste le cours de génie géologique. Mais bon, après, chaque département, je pense qu'ils ont un peu leur saveur en fonction de la spécialité de leur professeur. Puis c'est ça qui va donner un peu là, l'identité du département. Donc, nous, principalement, s'il y a beaucoup de gens en métallogénie, soit l'étude des gîtes, en hydrogéologie, en géophysique, puis en géomatériaux. Je pense que c'est les principales, branches là, de notre département. Puis sinon, on a quand même... Je vais quand même vendre un peu ma salade. On a quand même dans les plus belles collections aussi au Canada qui servent beaucoup à l'enseignement aussi. Donc, je pense qu'on a un appui là qui est pas nécessairement disponible Quand ailleurs. tu parles de collection, est-ce que tu parles du musée? Entre autres. Une partie, justement, des collections est exposée au 4e étage de notre pavillon, du pavillon Pouliot. Il y a à peu près, là, je crois, 4-5 000 pièces, disons, qui sont exposées là. Mais la collection est beaucoup plus large que ça. Il y a presque 50 000 échantillons de minéraux, fossiles, roches qui servent et à la recherche et dans le cadre des cours. Je savais même pas ça, Moi moi non plus. Il doit en avoir une partie dans ton bureau aussi. Oui, il y en a un peu partout sur le campus, en fait. Oui, il y a même un jardin géologique. Ouais. C'est qui a choisi les roches qui étaient... Jardin géologique, il date de longtemps, mais c'est des gros échantillons, on va le dire. Là. Il y en a qui sont plusieurs tonnes, qui proviennent de différentes mines, en fait, du Québec. Donc, que ce soit là, les gisements de titane à Havre-Saint-Pierre ou des gisements de cuivre dans le coin de Rouyn-Noranda ou en Gaspésie. Donc, c'est les compagnies minières qui ont fait un don à l'université pour, justement, là, pour les exposer. Très hot. Vraiment. Moi, je pense que le musée, c'est un gros plus. Vraiment, entre les cours, on se promène puis on va jeter un petit coup d'œil. Oui. On parlait du vin fromage. Je pense que, Olivier, tu parlais du vin fromage tantôt. Est-ce que il y a plusieurs événements du style vin fromage? C'est quoi l'ambiance dans l'association des étudiants en génie géo et en géologie? Bien, je pense que ça, c'est un point fort du bac. Là. Moi, je ne m'attendais pas à ça, mais quand je suis rentrée, déjà, là,
Et il commence avec un vin et fromage. On a plein d'activités d'organiser par notre association. Puis, oui, c'est la première année que je suis la présidente de cette association-là, effectivement. Mais moi, j'ai été VP sociaux 2 ans avant ça. Puis, justement, l'implication là, est énorme. Là. Je trouve que c'est quasiment trop d'activités, mais c'est pas vrai, là, il n'y a pas trop d'activités, mais c'est justement, c'est ça qui est le fun, là. Tu te rapproches du monde rapidement, puis les activités, c'est varié, c'est du vin et fromage. Il y a une année, on est allé au laser tag, les quilles, un bière et saucisse qu'on modifie un peu pour l'hiver, un gala, une cabane à sucre, mon événement préféré, d'ailleurs. Il y a le programme de parrainage oui, c'est vrai. aussi, je trouve, qui est intéressant. Les premières années sont... le concept du parrainage, c'est qu'on fait une soirée karaoké, puis on jume les plus vieux avec des premières années pour qu'il y ait un contact, déjà un pied dans le bac, puis avoir accès à les connaissances des plus vieux, puis des documents, puis des infos, puis des cahiers, puis ça, c'est vraiment le fun, là. Ouais. Vraiment. En gros. C'est un petit département. C'est un petit département. Je pense qu'il y a un esprit de corps qui se forme. Les profs connaissent pas mal tout le monde. Tous les bureaux des profs aussi sont à le même étage que les salles de cours. Donc, tout le monde se croise souvent. Fait que ça fait vraiment une ambiance facile d'aller vous voir proche. aussi, de vous poser des questions, de jaser aussi, des cours, puis des questions. Puis, ouais, vraiment. Ouais. Le 4e, c'est un corridor tout en un. Mm-hmm. Il y a tout. De musée. Ouais. De musée. Ouais. On a aussi notre local étudiant, la Géode, qui rapproche beaucoup les étudiants. Il est petit, mais il est efficace. Oui, vraiment. On a parlé beaucoup de la vie universitaire, c'est comment être au bac à l'Université Laval. Mais je voudrais savoir, c'est quoi la vie d'un ingénieur en géologie? C'est quoi la vie d'un géologue? Avait-on une journée typique? Là, je sais qu'il n'y a aucune journée typique vraiment dans ces métiers-là, mais je sais pas... Rabo, je sais que tu as travaillé au ministère des Ressources naturelles. Peut-être que tu voudrais nous parler de ton expérience là-bas. Ben oui, bien sûr. Moi, j'ai travaillé beaucoup comme cartographe. Donc là, c'était vraiment plus de la connaissance de territoire. Donc, c'est d'aller voir les roches sur une certaine superficie, donc une carte qu'on déterminait. C'est souvent des camps éloignés. Hein, donc, pendant l'été, on se retrouve dans des camps plus isolés, en équipe de 20-25. Puis, on se faisait... Là, moi, j'ai beaucoup participé à la cartographie du Grand Nord québécois, donc le Nunavik. Donc, on se retrouvait en hélicoptère. Finalement, on se fait déposer le matin à un certain endroit. Puis, on a un cheminement à aller faire pour le point de rencontre pour le soir pour se faire sortir du terrain. Mais pendant tout ce cheminement-là, on décrit chacune des unités qu'on rencontre. Puis le soir, c'est la mise en carte. Donc là, ça, c'est vraiment l'été. Donc habituellement, le géologue, typiquement, dans son travail, va se faire une campagne de terrain, puis après ça, traiter ses résultats, donc une autre partie de l'année, puis prévoir la prochaine campagne aussi de collecte, dans le fond, de données. Donc, je pense que c'est comme un genre de cycle dans la vie du géologue, de cartographe ou de terrain, en tout cas. Il ne faut pas attendre non plus d'avoir 5 ans d'expérience, un bac au complet pour aller sur des camps comme ça. Parce que moi, cet été, j'étais allée à la baie James dans un camp de cartographie avec le ministère. Et comme Olivier disait, c'est vraiment une journée comme ça typique. Et le stagiaire suit tout le long le géologue pendant toute la journée. Fait qu'il peut apprendre autant qu'il veut. Là. Poser des questions, tu as un géologue ou un ingénieur géologue qui est là pour toi, pour que tu apprennes. C'est vraiment une belle école. C'est une école sur le terrain, en fait. Une des forces... une des forces, ça fait souligner aussi une des forces du programme aussi, là, c'est les stages, justement. On est dans une... il y a une culture, en fait, d'engager des stagiaires dans l'industrie dans laquelle on est, peu importe les branches. Donc, ça permet aux étudiants, pendant leur cheminement, d'essayer aussi plusieurs types de stages, que ce soit dans cartographie, en hydrogéologie ou en géotechnique, mais il y a façon d'essayer des branches, d'aller s'intégrer dans un milieu, puis voir ce qu'on préfère après pour orienter nos choix de cours, là, plus on avance dans le milieu. Le programme de génie est 4 ans, donc on peut faire jusqu'à 3 stages.
Ouais. Ouais. Tandis que le programme de Géo, il est 3 ans, donc 2 stages. Ouais. Exactement. Ben, ça Ouais. fait partie aussi d'une des différences de plus. Il y a, Ouais. le génie a plus de cours de maths, de stats. Donc, c'est ça, c'est des cours de plus, fait qu'une année de plus. Mais on essaie que la première année soit toutes des cours communs. Question qu'après, ben, en fonction, on a même un cours qui s'appelle Profession en géologie ou en génie géologique en première session, un petit cours d'un crédit où il y a plusieurs professionnels du milieu qui sont invités. Puis ça permet justement aux étudiants, aux nouveaux étudiants, de voir un peu les profils qui les attirent plus, puis qu'est-ce qui les intéresserait. Puis donc, le saut en géologie ou génie géologique se fait très, très, très facilement parce qu'on est bien conscient que ça reste un truc qui est un peu flou quand on ne connaît pas le milieu. Mais on peut rentrer dans un des deux programmes puis facilement changer pendant la première année en fonction là, de nos intérêts. Ah, c'est vraiment fun, ça. Oui. Ouais. C'est vrai. Est-ce que tu as eu des expériences de stage? Oui, ben moi, comme toi, là, j'ai fait de l'explo ma première année. J'ai vraiment aimé ça, mais à mon deuxième stage, j'ai essayé la mécanique des roches au ministère, justement. C'est là que j'ai comme eu la petite piqûre, là, ouais. J'ai vraiment aimé ça. Ben c'est ça, c'est plus le ministère des Transports, là, fait que c'était plus les parois rocheuses, là, sur toutes les routes du Québec, là, un peu plus... ben c'est ça, c'est... Parce qu'il y a la mécanique des roches aussi dans les mines, là, c'est pour ça que je dis ça, mais moi, c'était plus centré sur les parois rocheuses des chemins, des routes du Québec, puis... vraiment, vraiment intéressant. C'est une petite équipe au ministère, puis c'était de l'apprentissage aussi. Comme tu as dit, là, c'est une école à la journée longue quand même. C'est une proximité avec l'ingénieur puis le superviseur qui s'occupe de toi. Fait que tu poses tes questions, puis j'ai appris. Ça, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est là que la piqûre est venue de la mécanique des roches. Ouais. Pendant les stages, on apprend vraiment beaucoup sur qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Tu avais fait des stages, lui? Non, pas fait de stage. Moi, justement, à l'UQAM, c'était pas si facile, puis c'était pas obligatoire. Nous, il y a un stage obligatoire. Nous, c'était pas... c'était une autre période. Ça fait quelques années. Mais donc, non, j'ai pas fait de stage. J'ai commencé directement comme géologue à travailler après mon bac. Ah, c'est quand même très cool. Oui. Ouais. Oui. Je pense qu'on va finir avec un conseil ou un message qu'on pourrait dire aux futurs étudiants de ce programme ou peut-être les convaincre de venir nous rejoindre au prochain 20 fromages l'année prochaine ou dans 2 ans. Ben moi, je dirais, si tu es quelqu'un qui aime justement partager l'entraide, puis être dehors puis travailler tes mains, c'est vraiment le bac pour toi parce que j'aurais pas pu tomber mieux pour ça, là. Vraiment. Oui, puis c'est un peu méconnu. Hein? Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est, en fait, les géosciences. Mais je pense que une des forces, c'est qu'il y a vraiment des débouchés qui sont très, très larges. Il y a vraiment, les gens peuvent trouver leur compte dans les nombreux débouchés qu'il y a. Puis, ben, j'invite tout le monde aussi à venir nous voir aux portes ouvertes si jamais ça les intéresse pour avoir plus de renseignements, rencontrer un peu les gens qui étudient là-dedans, puis aller voir un peu le milieu aussi d'études. C'est le meilleur bac. Vraiment. Voilà. Sur ce, Exactement. c'est une bonne conclusion, non? Venez en géo. Ouais. Mais merci d'avoir été là pour l'épisode. Et Ben, merci de nous avoir invités. ça fait plaisir. Merci. À bientôt. Bye.